Bonjour. Adia Dia, bonjour. Adia Dia. Voilà, voilà, il est en train de jouer depuis. Dès qu'il a vu que j'ai mis la caméra, il me regarde comme ça. Il va bientôt venir monter sur moi. Bonjour Warren, Tony, bonjour. Bonjour Tata Pauline. Bonjour ma Tata Pauline. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. On dit quoi non? Vous allez bien? Merci pour le cœur chez la reine galloise. Merci. Bonjour mes cotasses. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Oh. Eh maman. Je suis fatiguée jusqu'à... Mais j'ai dit que maintenant, il va lancer le direct pour qu'on cause un peu. Merci, merci pour les cœurs. Bonjour Soda Jamal. Bonjour à la reine galloise. Donne ma part sur ça. Je te donne ta part quoi, Soda Jamal? Oui, le mignon Bradley est là, Adia. Ton mignon bébé là est là. Il joue. Coucou, c'est dit le Britannique. Coucou mon petit frère, comment tu vas? Comment vous allez là-bas? C'est quoi la position? C'est quoi ta position préférée au lit? Je ne veux pas ce genre de commenter ici là. Hein. Je ne veux pas ce genre de choses là, pardon. S'il vous plaît. C'est pas un direct pour parler de la sauvagerie. Pardon, respectez ceux qui vous respectent. Mich, la panamienne. Bonjour ma sisto. Bonjour, bonjour à tout le monde. Maman, j'ai arrêté le ça oh maman. Ouais, c'est pas facile maman. Mon corps m'a gratté, fatigué. C'est pas facile mes chéris. C'est pas facile. Attends, j'efface le commentaire là, pardon. Respectez ceux qui vous respectent, pardon mes chéris, s'il vous plaît. Je ne vais pas parler de ce genre de sujet maintenant là. Bon, le but de ce direct, c'est quoi? C'est que je voulais d'abord remercier ce grand homme, Steve Farr, que nous connaissons tous, notre frère qui a pris l'initiative d'aider beaucoup de jeunes, même des vieux en Afrique, au Cameroun là-bas, qui change au fait, qui change la vie de beaucoup de personnes, qui fait beaucoup de choses pour donner une deuxième chance. Comme on dit souvent, qu'on fabrique quelqu'un, il fabrique vraiment les gens. C'est pas dans l'à peu près. Parce qu'on dit souvent que fabriquer quelqu'un, c'est à tort et à travers. Quand on parle des gens qui fabriquent des gens qui ont vraiment fabriqué, les gens qui changent la vie des gens, quand on dit que fabriquer là, on commence par Steve Farr. Déjà, je lui tire chapeau, je lui dis merci. Pourquoi? Parce que Steve Farr touché, est allé cette fois-ci où, je ne sais pas, Dieu a envoyé Steve Farr cette fois-ci changer la vie d'un enfant qui est notre enfant d'ailleurs à nous tous, qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux par moquerie au fait. Le fait que l'enfant se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est pas par hasard. C'est parce que, comme je vous dis souvent, en Afrique, spécialement au Cameroun, quand un enfant a l'autisme, on prend l'enfant pour un fou. Donc l'enfant qui a l'autisme en Afrique, on le prend pour un fou. L'homme s'est moqué de l'enfant. L'être humain s'est moqué de son prochain. Mais Dieu a prouvé le contraire. Parce que la moquerie quand tu te moques de quelqu'un, Dieu élève seulement la personne là. On a mis la vidéo de cet enfant où il chantait Nge Falil, Nge Poupa, Nge Tokos, Oya, 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 Nge Falil. Les gens ont ri. Désolé, attendez une minute.
Les gens ont ri. Je ne vais pas trop lire les commentaires. Je vais vous lire tout à l'heure, là, mes chéris, parce que j'ai vraiment à parler. C'est très important. Je suis concernée en tant que la maman des enfants avec l'autisme. Voilà pourquoi ça me touche tellement. Les gens ont ri. Moi, mais je n'ai pas compris. Quand j'ai regardé l'enfant, là, la première fois que j'ai découvert la vidéo de cet enfant, j'ai regardé l'enfant, là. Un cœur m'a dit, cet enfant est autiste. Les gens se moquent de lui. Il est un enfant avec l'autisme. Parce que l'autisme a des niveaux. Il y a des niveaux par niveau sur l'autisme. Il y a certains enfants, c'est comme mes enfants ici. Mon premier fils, il a 14 ans, il ne parle pas. Il faut que je parle pour qu'il répète ce que je dis. S'il était peut-être au Cameroun, s'il avait grandi au Cameroun, il devait parler. Parce que sa langue n'est pas collée. Parce que quand je parle, il répète. Donc, avec qu'il n'a pas eu langue collée. Et là-bas en Afrique, quand tu es un enfant avec l'autisme, si tu dois parler, maman, même si tu as le trouble de comportement, là, tu vas seulement parler en t'embrouillant parce que déjà les fouets, la chicotte, on te parle, tu ne réponds pas bien. On te sabat là. On te tape jusqu'à... Au quartier, on te fait t'éveiller, quoi. On fait ce que... En Afrique, là-bas, quand tu es un enfant avec l'autisme, au moins, si tu es peut-être le genre moumou, comme on l'appelle soit les moumous, les gens qui ne parlent pas. Donc, quand ils peuvent parler, ça, la langue colle là. C'est là où c'est autre chose. Et ces enfants comme ça ont souvent le sang qui font donc ça veut dire que la langue, ils ne peuvent pas parler. Mais si un enfant ouvre sa bouche en Afrique, il dit bonjour. Même s'il dit le bonjour bien, non. Donc, s'il peut parler, c'est qu'au pays là-bas, on va te faire parler, maman. C'est que tu vas sortir la parole là de ton ventre, même si ça ne se place pas, même si ce n'est pas contrôlé ou bien donc c'est pas dans tout, même ça va dans tous les sens. Ils vont te faire parler. Ils vont te faire parler. Donc je parle de ça pourquoi? Parce que quand j'ai vu la vidéo de cet enfant circuler sur les réseaux sociaux, ma première impression, je suis sûre que même beaucoup de mamans, quand elles ont vu cet enfant-là, elles ont pensé que moi, l'enfant était autiste. Mais puisque en Afrique, on ne connaît pas l'autisme, les parents de cet enfant ne connaissent pas l'autisme. Ils ont mis l'enfant, pour eux, l'enfant n'avait pas sa tête. L'enfant n'était pas normal. Et l'enfant était maintenant devenu comme un jeu. Un jeu donc, quand il passe partout, on se moque de lui, on sait que voilà ce qu'il dit toujours, il répète ses mots. Pourtant, c'est un enfant très intelligent. Pourtant, c'est un enfant qui a besoin seulement qu'on l'encadre bien. J'ai pris le temps de regarder la vidéo merci pour les cœurs, mes chéris. Exactement, Galo bien. Merci beaucoup, ma tata Flokunga, ma grande soeur chérie. Bonjour, maman. Bonjour à toi, maman Flokunga. J'ai pris le temps de regarder la vidéo de l'enfant là hier chez tonton Antoine Bachot qui a partagé ça sur son mur. Où Steve Fall visite cet enfant au village, à Bangou, je crois que c'est Bangou. Et j'ai dit, je vais essayer de regarder. Parce que quand on interviewait l'enfant, et quand on interviewait les parents de l'enfant, tout le monde était là. Moi, je ne regardais pas ce que j'écoutais, ce que Steve Fall parlait, ce qu'il parlait, mais mon regard était posé sur l'enfant. Mon regard était posé, pointé sur l'enfant. Je voulais voir un peu ses gestes. Donc, je voulais un peu captiver l'enfant là. Je voulais un peu voir ce qui ne va pas. Et moi, je vais vous dire, mes frères et sœurs, l'enfant là souffre. L'enfant est autiste. Cet enfant qu'on a pris pour un fou là est autiste. J'ai entendu un peu les démarches de Steve Fall. Steve Fall, c'est un monsieur vraiment à encourager. C'est un monsieur à ne pas blaguer avec. Steve Fall, c'est un cadeau du ciel camerounais. C'est un cadeau du ciel camerounais. Beaucoup de personnes que Steve Fall va mettre la main sur eux vont réussir. Leurs vies vont changer. Ne simplifions pas Steve Fall, s'il vous plaît. Ne simplifions pas Steve Fall. Je serai l'Africain, le Camerounais, où c'est bon, on cherche toujours à détruire. Protégeons ce monsieur-là. Pour que ce monsieur puisse protéger, puisse aider nos enfants, nos familles qui ont besoin d'aide. Ce monsieur fait un très grand travail. Steve Fall va voir cet enfant. Dans la voiture, avant de rencontrer cet enfant, voilà la parole de Steve Fall. Que cet enfant a besoin de l'éducation. Cet enfant a besoin de l'éducation. Effectivement, cet enfant a besoin qu'on l'encadre.
Il a besoin de l'éducation. Il a besoin de l'éducation. Il a besoin qu'on l'encadre. Il n'a pas besoin d'être chanteur, tout ça là. Parce que chanteur, là, on dit qu'il va être chanteur, ça l'encadrer là. C'est juste pour faire le buzz. Les gens vont avoir l'argent derrière lui, qu'il est parti quelque part. Il a dit, j'ai quel âge? Tu as quel âge? J'ai 20 ans. Tu habites où? J'habite derrière la maison. Ça, ce sont ses paroles qu'il connaît. Ce sont ces paroles qu'il connaît. Donc, ça veut dire que si on met de l'argent, parce que j'ai appris qu'il devait ouvrir un litchi pour l'enfant là. Papa, nous sommes avec toi, mon père. Ouvre le litchi là, s'il te plaît. Ouvre le litchi là parce que derrière toi, nous allons peut-être pas aider seulement cet enfant là, mais on va aider beaucoup d'enfants qui ont ces problèmes là. Quelqu'un a pris la vidéo de cet enfant, mettre sur Facebook, juste pour une moquerie, pour avoir les vues. Pour avoir les vues et faire le buzz. Mais Dieu a dit que cet enfant, la banane qui va mûrir, même si on jette dans l'eau, ça va toujours mûrir. Dieu a ouvert les portes de cet enfant autrement. Tu as pris sa vidéo, tu as mis sur Facebook. Pourtant, c'était je ne sais pas quoi. Ouais. Pourtant, c'est le Seigneur qui a touché ton cœur. Donc, Dieu t'a utilisé. Dieu est passé par toi pour montrer cet enfant dans le monde entier. Parce que la vie de cet enfant n'était pas finie. Voilà pourquoi je vous dis souvent, mes frères et sœurs, même les enfants avec l'autisme au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique, quand Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie, non, ta vie peut toujours briller. Que tu sois dans n'importe quel monde, ne désespère pas. Si tu as un enfant avec l'autisme, si tu as une condition, mets tes genoux au sol, prie. Les parents de cet enfant étaient désespérés. Les parents de cet enfant avaient... Tu vois, l'enfant n'allait même pas dire, oui, partir, ou bien il va au cours parato, ou bien il part à l'école de temps en temps, il est seulement là. Rappelez-vous, avant qu'on ne découvre cet enfant, la mine que l'enfant avait. L'enfant était couvert... L'enfant était couvert comment on appelle, de la terre rouge. L'enfant était couvert de la terre rouge. Son habit était couvert de la terre rouge. L'enfant était seulement là, comme ça, là. Pour lui, c'était seulement... Même quand les gens sont allés voir ses parents pour la première fois, remarquez que ces derniers sortaient les yeux. Parce qu'ils ne connaissaient pas ce que l'enfant devait donner au monde entier. Ils ne comprenaient pas que... Ils se disaient même peut-être que c'est le femme là. Ils ne comprenaient pas que l'enfant là, c'est Dieu qui a permis à quelqu'un de partager sa vidéo pour que le monde entier puisse le voir. Dieu merci qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et derrière ces réseaux sociaux là, nous pouvons faire beaucoup de choses et aider nos frères et sœurs qui sont dans les problèmes. Le père et la mère étaient parce que pour eux, c'est que l'enfant est fou. Comme on a dit au quartier, on l'appelle, il y a des mi-fous au quartier. Donc c'est un malade mental. Parce que comme je vous dis, nos frères africains, nos frères noirs, spécialement camerounais, appellent nos enfants avec l'autisme que les fous. On traite nos enfants avec l'autisme que ce sont des fous. Ce n'est pas un truc qui vient de commencer. C'est depuis. Donc dès qu'une femme met son enfant au monde et que l'enfant est autiste, l'enfant est demi-fou. Et si tu es au niveau de l'Afrique, c'est fini pour toi. On ne fait plus rien pour toi. Donc tu deviens seulement qu'une moquerie pour la population. Tu deviens seulement un sujet de moquerie. Quand tu passes, on t'appelle. Viens, petit, viens, chante un peu pour nous. Ngafali, ngapopa, ngatokos. On donne tes 25, tu pars. On rit. Regardez déjà hier. Quand je vois sur la vidéo, l'enfant est en train de chanter. On demande à l'enfant, chante un peu à petit. L'enfant chante, regarde ce qu'on fait. Tout le monde rit. Donc pour eux, c'est comme l'amusement. C'est Steve Fa qui parle d'une éducation spécialisée. Et la tante de l'enfant, qui a vu, peut-être la tante de l'enfant est peut-être instruite, elle connaît un peu. Mais c'est eux qui parlent que l'enfant a besoin d'un support, d'une éducation spéciale. Il a besoin d'encadrement. Si on encadre bien cet enfant-là, si on donne vraiment, donc si on l'encadre, on le met sur le droit chemin, je vous jure mes frères et sœurs, ça sera un des œuvres on dit œuvre, hein, ça sera quelque chose que Steve Fa aurait fait dans le monde entier, qui va impressionner tout le monde entier. D'ici dans un an, quand l'enfant va revenir encore sur les réseaux sociaux, l'enfant va connaître comment, peut-être ça va pas être vraiment à 100%, mais il va quand même placer les mots. Il va connaître peut-être qu'il a 7 ans. Il va connaître où il habite. Il va connaître le nom de son père et de sa mère. Il va connaître quel âge. Oui, comment on dit, quel âge il a. Il va connaître beaucoup de choses parce qu'il aura l'aide des gens qui sont
comment on appelle là, il aura l'aide des professionnels. Et pour avoir l'aide des professionnels là, ce n'est pas du chocolat, c'est de l'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Et nous, les internautes, comme on dit, cet enfant nous a fait rire. Cet enfant nous a fait rire. Il faut que nous changeons la vie de cet enfant-là. Donnons une deuxième chance à cet enfant. Prouvons au monde entier, aux gens qui se moquaient de cet enfant, l'enfant-là c'est un fou, que Dieu ne laisse jamais ses enfants, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, Alice Bibom, c'est ça ma sister d'amour. Hein? Il faut juste le recadrer. Comment on dit le recadrer? Hein? Il faut juste l'apprendre. À lui donner ce qu'on appelle de l'aide, une éducation spéciale. Donc, quelqu'un qui va venir faire les répétitions à la maison et aller dans une école spéciale. Il faut lui donner ces chances-là. Et quand j'ai entendu Steve Fa dire qu'il va changer la chambre de cet enfant. Oh Seigneur God, alléluia papa. Papa, je mets la main de cet enfant dans la vie de cet enfant dans tes mains, Seigneur. Que n'importe qui pense mal de Steve Fa, que ça rentre sur la personne, papa. Tout poison, donc, oui, je ne sais pas. Tout mauvais esprit forgé, tout mauvais esprit pensé sur cet homme-là, que ça soit sans effet au nom tout-puissant. Papa, je vous remercie infiniment. Il dit ceci, qui va changer la chambre de cet enfant. Apporter des jeux, donc donner des jeux pour aider cet enfant-là. Parce qu'il sait, grâce à ces jeux, il y a des jeux que l'enfant a à la maison, ça l'aide aussi dans son développement, tout et tout là. Il va changer la chambre de cet enfant-là. Les gens vont voir ça. Peut-être sa tante va voir que la vie de cet enfant a changé parce qu'eux, ils vont avoir peut-être la nourriture pour manger. Mais ils vont oublier que la vie de cet enfant va changer même dans son éducation. Dans son éducation. S'il va faire remis 300 000 francs à la tante de l'enfant là. Et la compagnie Milo. La compagnie Milo a remis les dons à la famille de cet enfant-là. Moi, je dirais que quoi? Que prochainement, qu'on ne remet plus l'argent, des grosses sommes d'argent à la famille de cet enfant comme ça. Parce que beaucoup de familles, ils prendront ça pour aller faire leur commerce avec. Parce qu'ils vont se dire que c'est la blague. Peut-être c'est que le jeu. Peut-être vous êtes là, vous n'allez plus revenir. Moi, je dirais, je vais conseiller Steve Fa que... Parce que je ne connais même pas son numéro. S'il y avait son numéro, si je l'appelais directement. Je vais conseiller Steve Fa que si prochainement, il a ce genre d'argent, ou bien on fait un litchi. Le litchi qu'on va faire, qui va recevoir, c'est pour moi de point de vue, c'est de payer l'école spéciale à cet enfant-là, même pour 1 an déjà. En attendant que, parce que je sais qu'après ça, il y a des personnes au grand cœur qui vont contacter l'enfant, payer l'école à l'enfant. De payer l'école à cet enfant-là et de payer les répétiteurs à la maison pour cet enfant. Acheter vraiment les accessoires, donc comme les jeux, donc les trucs pour l'aider, les petites choses pour aider vraiment cet enfant-là. Avant de donner peut-être une petite somme d'argent à la famille pour la nourriture. À la famille pour qu'on puisse encadrer. Donc, parce que l'enfant ne peut pas faire des choses sans rien avoir dans le ventre. Mais pas donner les très grosses sommes d'argent parce qu'il a beaucoup de travail. This is a lot of things. Quand tu donnes une grosse somme d'argent à la famille, ils ne vont rien faire avec. Ce qu'ils vont faire avec, c'est qu'ils vont prendre ça pour s'occuper d'eux-mêmes avec, faire déjà les réunions, les tontines, comme ça, essayer de faire. Ils vont dire que non, l'enfant ne va jamais changer. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que l'autisme. Le père ou la mère ou la tante même, peut-être la tante voit un peu que, peut-être un peu une idée, mais elle ne connaît pas que c'est l'autisme que l'enfant a. Et que l'enfant a besoin de beaucoup de support. Beaucoup de support pour son encadrement. Pour l'aider pour son développement. Il a besoin de beaucoup de support. Je vais un peu vous lire et en parlant en même temps, mes chéris. La galère, son numéro est sur sa page. Tu peux lui écrire inbox. Ok, merci beaucoup, Isette Dalawina. Merci beaucoup, ma soeur chérie. Je vais le faire peut-être aujourd'hui en journée là. Ils vont manger cet argent. Ça veut dire que la mère de l'enfant ne vit plus à l'homme. La mère de l'enfant vit. La mère de l'enfant, pour la première vidéo, on a vu la mère de l'enfant. Mais la mère de l'enfant, peut-être, c'est le genre, on la met trop de côté là. Vous voyez un peu le genre de famille, non? Donc le père et sa soeur. Le père et sa soeur font les choses. La mère de l'enfant, on la met un peu de côté, tout et tout. Parce que la mère de l'enfant même ne connaît pas. Ma reine, il faut parler du gars en noir qui veut... Oui, je vais parler, ne t'inquiète pas, Divine. On va arriver à ce... Juvin Spark, on va arriver au niveau du gars, là, le gars en noir qui était là. On va parler de ça. On a peut-être 10 minutes encore. Et après, on le dirait parce que je dois m'occuper de mes enfants.
Clotaire Ngomsi, bonjour, comment tu vas? Bonjour Clotaire, merci pour le numéro que tu viens de donner là. Bon, prendre le numéro de Steve à Flore. Oui, je vais prendre ça, ma. Alice Ngobi, bon, merci beaucoup chérie. Vous savez, la raison pour laquelle je lance le direct, c'est quoi? J'ai un enfant autiste et j'ai contacté Steve pour cet enfant. Plantain tendu, bonjour à toi, bonjour. Peut-être anyway, je vais causer avec Steve Fa, si me le permet. Peut-être le litchi qui va lancer, ça va pas seulement aider le petit garçon. Peut-être ça va aider beaucoup de peut-être grâce au petit garçon là. Grâce à cette, parce qu'il y a des enfants avec l'autisme, beaucoup. Il y a tellement des enfants avec l'autisme en Afrique, au Cameroun là-bas. Ils sont nombreux. Peut-être grâce à cet enfant-là, Steve Fa va peut-être aussi faire dans ça. Donc, on va aussi faire sur cette lancée, donc, chercher un peu les enfants avec l'autisme. Ne pas toujours attendre qu'il y a peut-être un buzz. Qu'on fait une vidéo, le buzz, une vidéo avec un enfant sur Internet avant d'aller peut-être à la rencontre de cet enfant-là. Peut-être grâce à ça, Steve Fa peut-être va commencer aussi à aider, va un peu aller loin dans sa démarche. Parce que Steve Fa, comme je vous dis là, c'est un ange. Steve Fa, c'est un ange envoyé par Dieu pour aider les démunis, pour aider les sans-voix. Parlons vrai, parlons près et parlons vrai, pour aider les sans-voix. Demain, c'est le Camerounais qui va chercher à détruire Steve Fa, mais vous serez vaincus au nom tout-puissant. Vous serez vaincus. Pardon, faisons tout pour supporter ce monsieur-là, parce que l'initiative que le monsieur l'a pris pour aider, pour venir en aide, pour aller en aide aux gens qui sont dans les sous-quartiers là. Dieu nous montre quelque chose, mais on ne veut pas voir. Moi-même, étant en Europe, je ne savais pas que ce qui est autisme, mais j'ai dû aller à l'école pour comprendre l'autisme. Oui, Delphine, il y a beaucoup de gens en Europe qui ne connaissent pas ce que c'est que l'autisme. Moi-même, si je ne sais pas ce que c'est que l'autisme, étant en Europe, c'est quand j'ai mon premier enfant, Luther, qui a 14 ans aujourd'hui, qu'on dit qu'on le diagnostic autiste, que je comprends maintenant que l'autisme, alors c'est ça, c'est ça. Donc, c'est les enfants qui ont des retards en Afrique là-bas, qu'on appelait des moumous, les tcheux, les demi-fous. Les enfants là sont des autistes. Les enfants là sont des autistes parce qu'ils ont des troubles de comportement. Très, très intelligents, mais ils sont hyper intelligents. Ils ne développent pas dans tout. Ils ne développent pas dans tout. D'autres ont des retards du langage. Ça pourrait nous permettre d'ouvrir même, où on dit, d'ouvrir même, on dit, un ou ces enfants. Oui, grâce à Steve Fa, on va faire beaucoup de choses. Hein? Ouais, attendez, je vais parler sur Reine Galloise là. Ouais. Manabo, regarde un peu parler là, s'il te plaît. Oui, regardez ce qu'il fait. Vois un peu dans quelle position il est. C'est ça qui est important maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Pardon, maman chérie. Tu as compris? Je parle seulement pour 5 minutes, après j'arrête. Vois la position où il se... Qu'est-ce qu'il fait dans la chambre? C'est pas seulement qu'il est dans la chambre. Il faut voir quelle est sa position. S'il n'est pas monté sur le placard, s'il n'est pas en train de faire une bêtise. C'est de ça qu'il s'agit, maman, pardon. Ouais, ma fille aussi. Même le parent a besoin d'aide par rapport à cet enfant. On n'a pas dit que le parent n'a pas besoin d'aide. Le parent toujours a besoin d'aide. Oui, on ne refuse pas. Mais ce qu'on dit, c'est que quoi? Vu que le parent africain, le parent en Afrique ne connaît pas ce que c'est que l'autisme. C'est maintenant qu'on va lui parler. Jusqu'à là, il va tout dire que les gens... Il y a certains membres de la famille qui diront que, oh, dis donc, ils s'embrouillent. Demain, ils ne vont plus revenir. Demain, ils ne viendront plus. Donc, l'argent qu'ils donnent là, qu'on ouvre, on l'envoie à l'école là. L'argent qu'ils donnent, qu'on fasse comme ça à l'enfance là. On peut peut-être arranger encore la maison. On peut encore peut-être ouvrir, peut-être faire encore le commerce ici là. On peut donner l'argent du commerce aux parents de faire quelque chose. Parce que si le parent est content, l'enfant même serait content. Mais il ne faut pas qu'on prenne tout l'argent du don de cet enfant. On remet toujours aux parents parce que le parent ne va rien faire dans la langue. Il faut que nous... En fait, c'est Steve Fa qui décide. C'est lui qui va décider. Il faut que nous assurons que cet argent est parti dans les écoles. Qu'on a payé l'école spéciale à cet enfant-là, que l'enfant est vraiment en train de partir à l'école comme les autres enfants viennent, et qu'il a le sport des professionnels à la maison même, que vient. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas seulement donner seulement l'argent chaque fois. Et je vais un peu parler par rapport au jeune gars qui était en pull noir là.
Vous avez vu que ce jeune gars a voulu bloquer Steve Farr. Parce qu'il se dit que Steve Farr va avoir trop d'argent derrière l'enfant là. Parce que ce jeune gars, c'est un ignorant. Lui, mais il ne connaît pas lui. Pour ce jeune gars qui était en pull, qui a dit qu'il est le manager. Suivez bien, hein. Vous avez vu que les parents avaient même payé l'âge. On avait payé les parents les miettes pour prendre cet argent. L'enfant là maintenant comme, je ne sais pas, pour prendre, donc pour utiliser cet enfant là. Le jeune garçon en noir, en tricot noir, c'est l'argent qu'il veut. Lui là, c'est l'argent qu'il veut. C'est l'argent qui l'intéresse. Le petit gars là, l'enfant là, c'est un business pour lui. Parce qu'il va amener l'enfant chaque fois dans des trucs, tout et tout là. Il va troubler l'enfant avec des répétitions que dit comme ça, comme ça, comme ça. Il dit peut-être que oui, un gars falil, un gars poupa, un gars tokos, oya, 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 oya. Tac, dans la tête de l'enfant, c'est ça. Dès qu'il arrive dans un bar, ou bien quelque part dans on appelle quoi là, dans un cabaret, on sait qu'un gars falil est là. Il est là populaire parce qu'on le connaît sur les réseaux sociaux. On l'appelle ici là que on veut l'enfant là. Dans les carrefours comme à Dedo, au marché de Bafoussam, marché telle place là, il met son kiosque là, il met peut-être son argent. Il fait, maintenant l'enfant vient, il arrête le micro. Il chante ses mains. L'enfant fait nga fali, nga poupa, nga tokos. Tu habites où? J'habite derrière ma maison sur le Marigot. J'habite. C'est comme ça. On donne l'argent. Oh, on donne l'argent, on donne l'argent, on donne l'argent. Quel a signé le contrat avec la famille, avec les parents de l'enfant. Hein. Maintenant, tout l'argent qu'on les miettes que la population va donner là, ça rentre dans leurs poches, dans leurs poches. Ils se font de l'argent derrière cet enfant-là. Vous avez tiré à terre. Dieu a envoyé Steve Farr. Steve Farr qui changeait la vie du grand Barack, on a vu. Steve Farr qui changeait la vie de qui là, le papa là, qui a Bafoussam là. En fait, qui changeait la vie de beaucoup de personnes et que nous voyons sur les réseaux sociaux. Dieu a envoyé. Et quand on découvre cet enfant, Steve Farr encore en Europe. Mais tout le monde appelle Steve Farr. Steve Farr, là, d'enfant pour toi. Steve Farr descend au Cameroun. Il ne dit même pas. Il va à la rencontre de cet enfant-là. Mais chérie, le gars là a tellement mal. Parce que le plan de ce gars va changer. Le litchi que Steve Farr va mettre en ligne là. Moi, je vais partager ça 100 000 fois sur mes pages. Je vais supplier tous mes gens que pardon. Aidons cet enfant-là. On va cotiser au litchi de cet enfant. Parce que derrière l'enfant là, beaucoup des enfants avec l'autisme qui sont abandonnés. Même Steve Farr va aussi apprendre ce que c'est que l'autisme. Je dis, hein, même Steve Farr va apprendre ce que c'est que l'autisme. Lui-même va apprendre beaucoup sur l'autisme. Et je suis sûr qu'il va aller à la rencontre de beaucoup des enfants qui sont dans les familles. Beaucoup des enfants avec l'autisme qui sont dans des familles, qui sont négligés, rejetés, qu'on les appelle des fous. Des enfants qui auront la chance que Steve Farr va mettre la main sur eux là. Nous allons aider ces enfants à partir derrière Steve Farr. Quel qu'en soit combien il a payé à ses parents pour le manager, ou bien c'est le manager, il peut toujours être là pour le développement de l'enfant. L'enfant peut avoir une éducation spéciale. L'enfant peut avoir que les gens qui l'encadrent dans son éducation, tout et tout là. Et lui aussi, il est à côté. Lui aussi, c'est le gars qui avait le haut noir là. Il est aussi à côté. Il essaie aussi un peu de chanter parfois avec l'enfant parce que les enfants aussi sont ce qu'on appelle les talents. Peut-être l'enfant, il a une très belle voix. C'est un enfant qui doit chanter. C'est un enfant qui doit chanter. Il a une très très belle voix. Il peut encadrer l'enfant sur ça aussi. N'oubliez pas que vous n'allez pas trop étouffer cet enfant-là. N'oubliez pas que vous n'allez pas trop étouffer le cerveau de l'enfant là. Parce que les enfants avec l'autisme ont besoin de leur moment. Ont besoin de leur temps. Ils ont besoin de s'épanouir. Ils ont besoin de leur espace. Si vous faites trop, le genre vous le troublez trop là, vous allez aggraver la situation sur lui. N'oubliez pas ça. Et remarquez aussi qu'il fait toujours comme ça là. Il est toi comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça veut dire quoi? Comme sa tante a dit, il a un problème. Il a un problème de vision. Donc l'argent que Steve Farr a donné à sa tante là, qu'elle essaie au moins de partir chez un ophtalmologue pour qu'on puisse voir les yeux de l'enfant, voir s'il doit mettre les lunettes ou bien il faut les colis, les gouttes pour ses yeux. Parce qu'il est tout anti-comme ça. Il est tout anti-comme ça. Toujours anti-comme ça. Mais chérie, ne dites pas que je bavarde beaucoup, pardon. Vous savez que ce genre de sujet-là, je suis très sensible. J'ai vu la vidéo là hier, chez Tonton Bachot. J'ai pris le temps de regarder cet enfant-là. Je ne suis pas moi spécialiste, mais je suis maman avec deux enfants qui ont l'autisme.
Je suis maman qui a l'expérience. Cet enfant a l'autisme. Cet enfant peut changer, pas complètement, mais avoir un bon cadre, avoir un bon suivi, avoir un bon, comment on appelle là, développer. Donc, nous surprendre même. Cet enfant peut même nous surprendre. Demain, on va lui dire encore qu'il aura peut-être dans les... Si on l'encadre bien, si on le suit bien, si nous tous, nous faisons quelque chose pour lui sans l'abandonner, sera d'ici dans 2 ans. Le même enfant là, qui dit Rengue Fali, il va vous chanter Fali les poupas bien jusqu'à la fin. Il va même compter de 1 jusqu'à 100. Il va même vous dire, donc il va même dialoguer. Ça ne serait pas toujours ça. Mais il va quand même être posé dans ses dits. Il va faire beaucoup de choses que ce n'est pas seulement Steve Farr qui sera béni. Mais toute personne qui aura mis la main pour l'éducation de cet enfant-là, toute personne qui aura mis la main pour voir cet enfant changer, donc seront bénis, maman. Je ne peux même pas cotiser dans un litchi si Steve Farr lui-même ne prend pas les choses en main. Oui, c'est Steve Farr qui va lancer le litchi, Khalidif. C'est Steve Farr qui va lancer le litchi. Il a parlé de ça hier. Qui va lancer le litchi pour cet enfant? C'est Steve Farr qui va lancer le litchi. Mais le jeune garçon qui est à côté de Steve Farr en noir là, papa, on connaît ton cœur. On a déjà vu ton cœur. Tu t'es craillé toi-même. Steve Farr arrive. Tu viens, tu entres vite de Jacques, tu vas venir le barrer. Il y a des gens qui vont prendre cet enfant, qui vont faire les publicités avec cet enfant. Et ces personnes, ces compagnies qui vont contacter Steve Farr pour les publicités avec cet enfant-là, c'est de ça qu'on veut. Parce que ces compagnies vont payer, vont donner de l'argent, vont aider cet enfant vraiment. Qui sait? Peut-être parmi ces gens-là, il y a peut-être un généraux, peut-être quelqu'un qui va se lever vrai, et qui va encadrer carrément cet enfant-là, donc il va prendre carrément cet enfant en charge. Maman, s'il vous plaît, mes chéris, ne simplifiez plus Steve Farr. Parce qu'il y a beaucoup qui sortent tout leur bouche que oh, Steve Farr, c'est un envoyé de MSC. Oh, c'est un envoyé de Paul Biya. Oh, c'est votre descendu là. Ne mélangez plus les patates avec les maniocs, pardon. Steve Farr, c'est un enfant que Dieu a mis sur la terre, que Dieu a mis au Cameroun pour aider les gens, les sans-voix. Steve Farr, c'est quelqu'un que j'ai vu les jeux qu'il a fait au Cameroun pour que les jeunes puissent s'épanouir et avoir gagné un peu ce qu'on appelle la loterie, un peu d'argent. Steve Farr, c'est quelqu'un qui a beaucoup de plans. Moi, je ne le connais pas, moi. Hein, mais je le suis depuis comment on appelle là, les trucs qu'il fait. Je vois des choses qu'il fait chaque fois. Je vois ce qu'il fait depuis des années. Depuis des années, je vois un peu les trucs qu'il fait. Toujours en train de réunir les gens. Toujours en train de vouloir aider même ceux qui sont dans les oubliettes. Ces genres de personnes-là, ne blaguons pas avec ces genres de personnes. Ne blaguons pas. C'est quelqu'un en or que Dieu a envoyé. Mais comme le Camerounais est méchant, comme le Camerounais est tellement méchant, n'aime pas voir ce qui est bien, vous allez chercher à détruire Steve Farr. Vous allez chercher à le détruire jusqu'à... Mais... Comme je connais maintenant que les internets sont là et que tout le monde voit, c'est pas seulement le Cameroun qui va discuter, c'est tout le pays qui se met pour parler des choses là. Vous n'allez pas réussir. Parce que grâce aux internets, on va vous dévoiler, maman. Donnons-la. Donc, oh my God. Laissez-moi vous lire, pardon. Le jeune en noir est très mal intentionné. Il est très mal intentionné. Pourquoi? Je vous dis ceci. Il a peut-être payé les 500 000 ou bien... Non, peut-être 100 000 euros. Vous savez que les gens là sont trop bêtes, non? Il a peut-être payé 100 000 ou bien 150 000 le contrat. Donc, vous prenez l'enfant maintenant en charge. Aux parents. Les parents ont peut-être vu les miettes. Comme ils n'ont pas l'habitude de voir peut-être les 10 000 avec les 20 000 là. Les têtes sont... les yeux sont sortis comme ça là. Ils sont très sages. Ils sont vite allés voir les parents. Parce qu'ils connaissaient que Steve Farr devait être dans les lieux. Pourtant, Steve Farr vient dans les lieux pour changer la vie de quelqu'un à long terme. C'est pas pour là. Bonjour Tata Kadidja. Cet enfant doit être encadré par le jeune homme en noir. Pour le moment, il n'a pas besoin de chanter. Désolée, maman, quand je parle souvent à toi, je parle, c'est que quand j'ai beaucoup à dire, non, je m'embrouille. Donc, ça fait que j'ai envie de parler un seul truc quand même. Donc, j'ai envie de parler tout comme ça. J'ai envie de me faire... je ne sais pas. I don't know. C'est pas facile. C'est trop d'émotions, les filles. Ce jeune homme-là, en noir là, nous voulons te dire,
Moi, la reine gallois, je m'adresse à toi, le jeune homme en noir. Peut-être que tu ne me connais pas. Je suis la maman de 2 enfants avec l'autisme. Moi, ce que je veux, c'est l'éducation de cet enfant. C'est la réussite du petit. Donc, ton plan que tu es en train de venir derrière cet enfant pour l'exploiter, pour exploiter ses chances, ça n'a pas marché. Parce que Dieu nous envoya Steve Farr au Cameroun. Ça n'a pas marché. Steve Farr, c'est depuis la voiture qu'il devrait parler de l'éducation de l'enfant là. Steve Farr parlait avec ce monsieur avant de partir voir les parents de l'enfant. Le monsieur là, ça n'a pas empêché, il vit à Douala, il a couru vite pour venir arrêter que les gens de milieu ne viennent pas. Parce qu'il va aussi faire le genre que avoir les gens qui vont faire les contrats, qui vont lui prendre, qui vont le payer pour faire la publicité avec cet enfant là. Non. Ça ne peut pas marcher, maman, parce que pour toi, le niveau là n'est pas encore élevé. On ne te connaît pas. Pourtant, on connaît Steve Farr. Steve Farr, c'est ce qu'on appelle les grands contrats. L'aide de Steve Farr est rapide, est vraiment vrai par rapport à toi. Steve Farr a fait, on a vu avant. Toi, tu n'as jamais rien fait. Tu n'as jamais rien fait. Vous êtes seulement les opportunistes. On appelle les opportunistes. Donc, les gens qui profitent de l'occasion, c'est bon, parce qu'il y a un enfant pour vouloir vous faire de l'argent. Non. Steve Farr veut le bien de cet enfant-là. Et ensemble, nous allons aider cet enfant. Quelqu'un a mis sa vidéo pour se moquer de lui. Quelqu'un a mis sa vidéo sur la toile pour avoir les vues. Pour être célèbre, sa page soit célèbre. Mais Dieu a changé. Dieu t'a utilisé, mon frère. Donc, vous là qui êtes au pays, là, au Cameroun, là, qui prenez les vidéos des enfants autistes pour vous moquer des enfants avec l'autisme là. Vous faites des buzz sur le nom des enfants autistes. Moi, la reine galloise, en tant que la maman des enfants autistes, je veux vous dire que, pardon, faites plus. Faites beaucoup même. Parce que derrière vous, nous allons connaître d'autres enfants qui ont besoin d'aide. Faites plus, s'il vous plaît. Derrière vous, on va aider les enfants. Nous sommes prêts. Jusqu'à la gare. Derrière vous, là, vous, des gens qui vous moquez, vous passez les gens, le temps d'appeler les enfants des gens des fous, des vampires, des tueux, des gens qui n'ont pas la tête là. Donc, Dieu va toujours se servir de vous pour nous montrer nos enfants. Et nous allons les aider. Nous allons veiller à leur éducation, leur donner l'éducation comme ici chez nous, comme ici en Europe. Maman, les toutes premières observations des signes précoces d'autisme peuvent se faire après la première année et un diagnostic. Vraiment, merci Seigneur. Disons merci disons merci à ce jeune homme. Je ne sais pas qui il est. Disons plutôt merci. Parce qu'il a fait, il a posé un acte de moquerie. De moquerie. Le gars prend l'enfant de quelqu'un. Comme le père de l'enfant a dit que... Et c'est comme ça, hein. Le père de l'enfant lui-même a dit que quoi? On prend son enfant pour un fou. Voilà son enfant qu'on le prend pour un fou qui va aussi aller à Nairobi un jour acheter la voiture pour lui. Le père de l'enfant a dit, on prend son enfant pour un fou. Parce que tout le quartier sait que l'enfant là est fou. L'enfant n'est pas fou. L'enfant a l'autisme. Il a un trouble de comportement. Il a besoin d'encadrement. La reine, alors, il faut créer même une fondation d'enfants autistes. Pardon. Josia Kumba. Pour le moment, j'ai mes enfants. Où je suis là, j'ai beaucoup de choses à faire, maman. J'ai mes 3 enfants, 2 qui sont autistes dedans là. Ce n'est pas déjà facile en tant que parent seul. Donc, ne fais pas, tu vas me parler un tour. Je vais commencer à pleurer sur les directs. On va dire que elle vient encore pleurer tout et tout là. Maman n'est pas... Marat is full. Je n'ai pas quelqu'un qui m'aide avec mes enfants que je vais commencer à monter derrière les associations ou bien commencer à réfléchir sur l'association. Telle personne qui va m'aider avec l'enfant. Je suis parent seul, maman. Il faut aller pas à pas. Mais s'il y a des gens qui ont créé les associations avec pour l'autisme là, je peux contribuer, je peux les aider en partageant et en les assistant. Il faut que je les assiste. Je peux les encourager dedans. Mais moi, je ne peux pas encore faire ce genre de choses là, ma mère. Pardon. Comme ce que Steve fait, l'initiative Steve va faire prise, qui va mettre un litchi. Je vais cotiser. Beaucoup de mamans que je connais vont cotiser. Nous allons cotiser parce que c'est notre enfant. Nous allons aider cet enfant-là. Et je vais aussi appeler Steve Farr, s'il me le permet, pour causer avec lui par rapport à cet enfant. De lui donner aussi certaines idées. Ce qu'il peut aussi faire prochainement quand il va là-bas. Parce que c'est comme ça. L'union fait la force. Le père même rigolait. Vous avez vu, non? Regardez bien. Vous allez voir ici, à l'école spéciale ici, ou bien un enfant avec l'autisme ici en Europe,
qui va commencer à faire les choses. Les gens vont faire, ils vont commencer à rire jusqu'à rire aux éclats là. Non. Même quand le blanc rit, il ne rit pas le genre. Il connaît que l'enfant a un trouble de comportement. On devait faire ça. Petit, viens. Pas encore voir. Nga valé, nga popa, nga milo. Ça, ce sont les signes de moquerie, ça. Ça, ce sont les actes moqueurs. C'est pas bon. L'enfant ne connaît pas. C'est voilà pourquoi je vous ai dit que l'enfant autiste ne connaît pas qu'on se moque de lui. C'est le parent qui a honte. Même le parent là, ne connaît pas lui que donc il se dit que c'est bien jusqu'à... Il se dit que non, tout là, c'est une comédie, tout ça. Ce n'est pas la comédie, mon père. Ton enfant a un trouble de comportement. Il a besoin d'une éducation spéciale. Il a besoin qu'on l'encadre pour qu'il puisse évoluer. Demain, il peut faire beaucoup de choses. Demain, il peut être un enfant normal. Sa vie peut changer comme ça là. Il fait les choses. Si Luther était au Cameroun, si ma mère vivait, j'envoyais Luther là-bas. J'envoyais Luther à ma maman. Parce que si Luther était au Cameroun, Luther devait parler obligé, forcer maman. Luther devait parler. L'éducation qu'on donne aux enfants avec l'autisme ici en Europe, avec l'éducation des enfants autistes en Afrique, c'est différent. Hein? Les enfants avec l'autisme ici en Europe, ils ont des jeux. Ils ont beaucoup de choses. Dans certains pays comme l'Angleterre, tout est trop lent ici là. Eux, ils font comme le chat, comme l'escargot, comme ça. Ils font ça, ils prennent les enfants, un, deux, mollo. Pourtant, la même éducation qu'on a, on prend un spécial. Qui est là? Dis bye, dis bye. Dis hello, dis money. Mommy. Money. Mommy. Love you. Love you. Voilà, va t'asseoir là-bas maintenant. Va t'asseoir là-bas, Luther. Luther, va t'asseoir là-bas. Luther est grave. Lui, assieds-toi là-bas. Tu vas en prier. Assieds-toi là-bas. Attends. Bonjour. Qu'est-ce que j'étais marqué niveau Luther même de me faire? C'est interdit d'exploiter les enfants. Tu as raison. Non, le point c'est que quoi, mon grand? C'est qui m'a parfait, vous me dites, mon grand. Ce n'est pas question. Tu peux exploiter un enfant qui a du talent et qui n'a pas une condition, qui n'a pas un handicap. Ça, c'est autre chose. Tu ne peux pas exploiter un enfant qui a un handicap. Vous ne pouvez pas prendre l'handicap de l'enfant pour faire de ça votre argent, pour faire de l'argent derrière. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas prendre l'handicap de l'enfant. Vous ne pouvez pas prendre un enfant avec l'autisme pour faire de l'argent. Donc, c'est parce que vous pensez seulement qu'à vous. Que chaque fois, madame, regarde Brené là-bas, s'il te plaît, maman. Pardon, chérie. Nous sommes à deux à la maison, hein. Nous sommes à deux. Toi-même, tu es aussi un yonkera. Donc, tu ne peux pas prendre l'handicap de l'enfant pour faire de toi, pour te faire de l'argent. Hey, maman. Dieu merci que les réseaux sociaux sont là. Hein. Et Steve Faye est très intelligent. Hier, là, Steve Faye était en train de dénoncer le monsieur là. Parce que j'ai vu la vidéo là hier. Je ne sais pas s'ils ont fait ça hier ou bien depuis, on ne sait pas. Mais c'est hier que j'ai pris le temps pour regarder. Parce que grâce à Steve Faye, j'ai pris le temps pour observer l'enfant là. Donnez-moi une minute, pardon. Steve Faye était en train de dénoncer cet homme devant le monde entier. Lui-même ne savait pas ça. Quand Steve Faye se répétait que non, on a besoin qu'il doit avoir une éducation. Comment je t'ai bien parlé, tu t'es à droite là, tu es couru, tu es venu ici là pour nous stopper. Pourquoi? Il doit avoir une éducation. C'était pour dire au monde entier que l'homme s'y est en train de vouloir exploiter cet enfant. N'acceptons pas ça. N'acceptons pas ça. Même s'il a donné l'argent aux parents de cet enfant-là, si on peut lui remettre cet argent, on remet cet argent à cet homme-là. Parce que ceux qui n'avaient pas donné 200 000 francs ou bien 150 000. Parce que quand tu le vois d'abord lui-même debout, tu sens qu'il n'a même pas 150 000 francs sur lui ou bien 200 000 francs sur lui. Hein? C'est les gens qui passent par derrière pour voler les enfants des gens. Donc, donner l'argent. Comment tu peux vouloir exploiter un enfant différent? Même l'argent là, le garçon à noix là, a récupéré, va récupérer ça parce qu'il a un contrat avec l'enfant dans ce... Hey! Maman n'engaille. Donc, même, ça veut dire que, hey, il faut que... je vais parler avec Steve Faye. Il va causer avec lui. Quand on dit le contrat, ou bien c'est que j'ai le contrat, je ne sais pas moi. Comment tu prends un enfant avec l'autisme? Tu vas exploiter un enfant autiste. Donc, disons que jamais mon enfant, c'est là. Que jamais peut-être Luther. Parce que Luther, parfois, il va chanter le Ben Sikin. Jamais Luther, il chante le Ben Sikin. Il fait le genre, le sound, c'est mal là.
Parce qu'il chante, tu sens au moins ce qu'il veut dire, il y a un ballon. Mais il fait... Les gens commencent à rire. Les gens rient, on paye l'argent, on me paye l'argent, on paye l'argent. Et je suis contente, c'est fini. Je suis contente. J'exploite un enfant qui a son handicap. Je ne fais rien pour cet enfant-là. Je ne fais rien parce que je sais que le monsieur ne pourra jamais payer l'école spéciale à l'enfant là-bas. Il ne pourra jamais envoyer l'enfant dans une école spéciale. Peut-être il peut souvent prendre un petit répétiteur du quartier comme ça, qui lui paie peut-être même ses 2000 francs. Il vient peut-être apprendre l'enfant de temps en temps, même pas chaque fois. Comment tu peux vouloir exploiter un enfant avec l'autisme, mon ami? Steve Farr, s'il te plaît, papa, il faut faire de ton mieux pour que l'homme-là, si c'est que tu ne veux pas le chasser, mais qu'il soit seulement là pour aider l'enfant dans son éducation aussi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va aussi le mettre de côté que ne viens plus, on n'a plus besoin de toi, non. Parce qu'il a aussi voulu faire quelque chose. Peut-être, laissons qu'il soit aussi aux alentours de l'enfant là, c'est même pour aider l'enfant là. Mais veillons à ce que il n'y a pas une vidéo de cet enfant que le monsieur l'a amené l'enfant quelque part pour faire chanter l'enfant, pour exploiter l'enfant, on met sur les réseaux sociaux. Non, veillons à ça. Si c'est le cas, on dit stop. Parce qu'il ne peut pas exploiter un handicap. Il ne peut pas exploiter un enfant qui a besoin d'aide. Il faut que le contrat doit être annulé. Cet enfant n'a pas besoin de chanter pour le moment. Il a besoin d'une éducation. Il a besoin d'un encadrement. Il a besoin qu'on l'aide dans son développement. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis une maman qui a 2 enfants que vous voyez là avec l'autisme. Je suis en train de parler, regardez, l'enfant s'il vient envoyer ses mains dans mes seins. C'est ça ma vie ici là. Il vient envoyer sa main dans mes seins pour tâter les mamelles, comme d'habitude, pour me fatiguer les mamelles. Il ne connaît pas. Je ne vais pas le chasser aussi brusquement. Je prends le temps pour lui faire comprendre que les seins là, tu étais bébé, tu as tété, c'est fini. Il n'y a plus les seins. Coucou Force Douane, coucou ma chérie, comment tu vas ma grande? Il faut annuler le contrat. Toi, le monsieur en noir, monsieur noir avec le pull noir. Papa, tu es notre frère, on t'aime beaucoup. Mais on veut que tu annules le contrat là. Tu ne peux pas continuer dans ton contrat avec cet enfant. Parce que cet enfant a l'autisme à un autre niveau. Cet enfant a besoin de l'enseignement spécial. Cet enfant a besoin d'être encadré. Déjà, il dit qu'il a amené l'enfant chez le dentiste. Il a amené l'enfant chez le dentiste. Le dentiste, c'est quoi? S'il a mis l'enfant chez le dentiste, c'est pas un problème. Si on le paye pour l'argent comme il a mis l'enfant chez lui, on va le payer pour ça. C'est un problème. Il va avoir combien? Le dentiste coûte combien au Cameroun? Ça coûte 500 000 francs. Ça coûte 500 000. Il a pour lui d'abord pour manger. Même si tous veulent l'intérêt même si tous veulent l'intérêt de Steve Farr est louable, est acceptable. Parce que Steve Farr fait le vrai. Steve Farr fait ce qui est vrai. Il fait toi-même, tu profites. Même s'il profite derrière, c'est normal. Tu ne peux pas faire un truc sans avoir l'intérêt, non, maman. Tu ne peux pas faire quelque chose sans avoir ton intérêt derrière. Que tu fais quoi comme ça? Que c'est la folie. En fait, toi, tu peux avoir l'intérêt, mais n'est pas souvent l'intérêt plus grand, plus que la personne même qui est en train de faire avoir cet intérêt-là. Parce qu'il y a les gens que, maintenant, si Steve Farr ne partait pas là-bas, le monsieur là devait exploiter l'enfant là. Oh! Papa, tu es mort en guerre. Parce que dès qu'on voit une vidéo de cet enfant dans un cabaret ou bien quelque part, il fait le on va seulement que te boule. On va seulement que dire que jamais de la vie, hein. Ça serait grave sur toi, hein, mon père. Donc, fuis vite. On ne va pas accepter ça. Hein. On va se plaindre pour ça. Hein. On va se plaindre pour exploitation. Exploitation envers un enfant autiste. Exploitation que détourneur d'enfants autistes. Détournement d'enfants autistes. C'est mieux d'annuler le contrat pour le moment. C'est ça. On annule le contrat pour le moment. Pendant qu'il se recadre, on l'encadre déjà dans son éducation. On essaie un peu de lui faire comprendre. À la longue, si la musique c'est son domaine. Parce que chaque enfant autiste a son domaine. C'est comme Luther, pour lui, c'est la cuisine. Luther, c'est la cuisine. Luther, c'est le département. Il aime cuisiner mal. Il aime faire dans la... Il va faire ça ici. Lui, il fait dans la cuisine. Luther fait dans la cuisine. Hein? Pour le petit Branel, il a que 5 ans. On le connaît, on n'a pas encore captivé, on ne voit pas encore là où il va dans quoi il va faire. Mais pour Luther, c'est la cuisine il va faire la cuisine. Je suppose Steve, l'autre gars là n'a pas. Mais Galois, attends, je te dis alors la vérité. Steve Farr travaille pour le champ de Dieu Momo. Que Steve
Fa travaille pour Jean de Dieu Momo, qui travaille pour Jean de Dieu Toto, ou bien pour n'importe qui, là, on n'a pas un problème à ça. On s'en fout de tout ça. Pour nous, c'est ce que Steve Fa est en train de faire. C'est ce que l'homme là est en train de faire. Les publicités, les gens qui le contactent pour des publicités derrière ces personnes que lui, il est en train ces personnes qui découvrent. C'est ça qui nous intéresse. Parce que derrière Steve Fa là, l'enfant là va aller loin. On s'en fout s'il travaille même avec le quoi. Ce n'est pas pour nous. Pour nous, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un problème pour nous. Nous voulons du changement avec cet enfant. Et d'ailleurs, derrière lui, beaucoup des enfants autistes vont profiter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le Dieu. Je peux dire que c'est comme Noël Kemwe. C'est comme ma petite soeur Noël Kemwe, l'artiste camerounaise que vous connaissez, la grande star camerounaise que vous connaissez, qui a tourné le film 2 avril en faveur des enfants autistes pour qu'ils soient scolarisés en Afrique, au Cameroun, parce qu'ils ne sont pas scolarisés là-bas. Pour qu'on puisse aussi les venir en aide. Noël Kemwe, elle a fait. Et les gens ont aidé ces enfants-là, ces enfants qui ont tourné le film 2 avril. Ou bien c'est qui Kiosi. Le petit Kiosi a été scolarisé par des bons samaritains, par des gens qui ont payé l'école de Kiosi pendant 1 an, qui ont pris l'initiative de payer, d'aider ces enfants-là. Et il y a beaucoup de femmes, de mamans avec des enfants autistes. Aujourd'hui, que les enfants ont quand même encore ce qu'on appelle un bon cadre grâce à Noël Kemwe. Grâce à la petite soeur qui est artiste au Cameroun là-bas. Donc, si Dieu aussi a maintenant utilisé Steve Fa. Steve Fa pourrait rester dans son coin, non? Il part toujours derrière les vieux pères, tout et tout, là, pour les aider dans la chanson, tout et tout. Il dit que l'enfant, là, c'est un petit garçon, il va aller nulle part. Mais Steve Fa, le Seigneur qui a ouvert le cœur de Steve Fa de faire ce genre de choses-là, a poussé Steve Fa à partir voir l'enfant, là. Et je connais Steve Fa, je ne le connais pas personnellement. Je connais son cœur parce qu'il a le cœur d'un ange. À partir de cet enfant, Steve Fa va maintenant rencontrer d'autres enfants avec l'autisme. Et ensemble, nous pourrons changer la vie de beaucoup des enfants avec l'autisme en Afrique. C'est son éducation, maman veut blesser Winner. C'est ça, maman chérie. Le monsieur qui parle quoi? Qu'est-ce que Polo et Bois dit? Bonjour, tonton Paul. Le monsieur qui parle de contrat n'est pas clair. L'éducation pour cet enfant est le plus important. Merci beaucoup, tonton Paul. Merci beaucoup, mon grand. Je pouvais voir ces choses. Je pouvais voir ça. Je ne fais pas un direct sur ça parce qu'il a l'habitude de faire des choses aux gens, tout et tout. Mais j'ai été concernée en tant que maman avec des enfants autistes. J'ai vu cet enfant. Mon cœur m'a dit ce matin que tu dois faire un direct sur ça. Tu dois parler pour attirer l'attention des gens parce qu'il va lancer un litchi bientôt. Ne voyons pas que l'argent va partir. Voyons seulement ce que l'école où l'enfant va partir. Parce que je connais que Steve Fa va le faire. Je connais que ce petit frère ira jusqu'au bout. J'ai la foi que ce petit frère va aller jusqu'au bout. Je connais que nous allons voir l'école où l'enfant la part. Nous allons vraiment voir la chambre de cet enfant. Comme il a parlé. Parce qu'en partant, il partait avec une foi. Il courait. C'est un enfant que Dieu a mis au Cameroun pour changer la vie de beaucoup de citoyens camerounais. Vous ne connaissez pas ça. Vous le négligez. Vous l'insultez quand ça vous plaît. D'abord, c'est qu'on va toujours insulter les gens. On va toujours insulter même si tu fais n'importe quoi. Mais je vais vous dire quoi. Mettons les genoux au sol. On prie beaucoup pour cet homme-là. Prions beaucoup pour cet homme-là. Qu'il aille loin avec ces œuvres-là. Qu'il aille loin avec cette initiative-là. Parce que grâce à lui, beaucoup de choses vont changer. Je sais que Steve Fa va de cet enfant. Steve Fa va veiller sur tout pour cet enfant-là. Cet enfant-là sera notre fierté. Quand il reviendra un jour, il ne dira plus que Oya, 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 Ngo Falil. Il va chanter Fali et Poupa comme il le faut. Et je sais que même l'artiste Fali et Poupa, même combien, que ça soit dans 2 ans, quand l'artiste Fali et Poupa, parce que quand il voit l'enfant là depuis qu'on dit que Ngo Fali là, ça ne l'intéresse pas encore. Quand l'enfant là reviendra chanter tout son morceau avec sa belle voix, Fali et Poupa va toquer la porte. Moi, je sais ça. Il va appeler Steve Fa. Et la vie de cet enfant va changer comme ça là. On aurait changé. Il faut annuler le contrat. Il va annuler le contrat. Je vais parler avec Steve Fa. Bravo la galoise, sujet très... Oui, Jean Bolo. Joanne Bolo. C'est normal, non, ma soeur chérie Joanne. Je suis maman avec ces enfants là. Vous croyez que c'est déjà le sujet là, je veux voir ça passer comme ça là.
beaucoup d'entre vous ne connaissez même pas, vous ne connaissez pas que l'enfant est autiste. Il y a certaines personnes qui ont peut-être dit que peut-être c'est un enfant avec l'autisme. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous dites aussi que c'est un enfant qui est mentalement, il est fou. Que c'est un enfant qui perd le nom. Je suis sûr. Peut-être que c'est en parlant, en faisant ce direct là que vous-même maintenant vous allez comprendre. Il y a beaucoup de mamans qui ont ces manqueries. Moi, depuis qu'il chante, depuis le premier jour, j'ai mis les yeux sur cet enfant-là. J'ai dit à mon entourage, c'est là que l'enfant, s'il va aller très loin. Dieu ne fait rien pour rien. Cet enfant est autiste. Mais je n'étais pas sûre. C'est au fur et à mesure, et hier, que j'ai confirmé maintenant que c'est un enfant avec l'autisme. Parce que vu comment il faisait, j'ai pris le temps de voir, quand on le prend, on l'amène dehors, on lui pose la question. On dit que quoi là? On va faire quoi dans ta maison? On demande que, qu'est-ce qu'on va faire dans ta chambre? On va faire dans ta maison. Il dit, chanson. Il dit chanson. Parce que dans sa tête, on a répété trop chanson. Hein. On demande qu'est-ce qu'on va faire dans sa chambre, dans sa maison. Il dit chanson. Il dit chanter. Parce qu'on a trop répété chanter. C'est comme ça les enfants avec l'autisme. Donc, ce gars avec le lot noir va seulement fracasser le cerveau de notre enfant là. Il va seulement prendre l'enfant, répéter les mêmes choses qu'il va interpréter dans les milieux. Répéter seulement, non, bousiller le cerveau de l'enfant. N'oubliez pas que c'est un enfant, il n'a que 7 ans. Il a besoin aussi d'être épanoui. Il a besoin de ça, il a besoin... Oh. Pardon, mais quand je vais vous laisser, je vais m'occuper de mes enfants là, pardon. Donc on a assez parlé comme ça. Et pour ceux qui me disent qu'il faut que j'ouvre une association, blabla, ce n'est pas facile. Hein. On ouvre une association quand on a le support aux alentours. Quand on a des gens qui te supportent par-ci, par-là, que tes enfants sont dans les bonnes mains, que quand tu vas monter, descendre sur les associations, tu auras quand même tes... Maman, mes enfants, c'est que j'ai là. Mes 2 garçons là. J'ai laissé tout dans ma vie pour me concentrer sur leur éducation aussi, là, pour les aider. C'est ça que je fais. La bonne charité commence par soi-même. D'ici septembre, en fait, quand les choses iront bien, par la grâce de Dieu. Parce que le dernier, là, il était admis dans une école spéciale maintenant, là. Ça veut dire que je ne vais plus l'accompagner à l'école. Ils viendront le chercher en voiture et le ramener en voiture dans une école un peu loin de moi. Ça veut dire, ma journée maintenant, je serai free en journée. Et cette journée-là, je vais prendre le temps d'aller apprendre plus sur l'autisme. C'est un combat pour moi aussi déjà. De m'éduquer encore plus sur l'autisme. Et de faire ce qu'on appelle les voluntary jobs, donc les trucs volontaires dans les écoles spéciales. Pour apprendre, donc je ne sais pas comment on peut appeler ça. Oh. Je ne sais pas. Hein. Pour m'aider les gens. Donc, pour avoir encore plus pour avoir plus de... Madame, c'est quoi, non? Oui, mais donne le jus là-bas, maman. On va la jus, tu lui donnes un jus, s'il te plaît. Tu as pris? J'ai besoin, en fait, d'apprendre plus pour encadrer déjà mes enfants, pour aider mes enfants encore dans l'éducation et pour aider aussi les enfants dans le monde entier, pour apporter un plus. Que quand je vais peut-être au pays, ou bien dans n'importe quel pays du monde, je sais au moins ce que je peux parler. Je sais au moins comment je peux faire pour amener, donc pour aider ces enfants-là. En tant qu'une maman avec des enfants autistes et une qui a l'expérience déjà sur ça. Voilà, la connaissance. Merci beaucoup au maman qui l'a, Gis Carador. Donc j'ai besoin de plus connaître. Savoir faire des recherches sur l'autisme. Et je ne peux pas seulement le faire. Tu peux être une maman, tu pratiques. Tu pratiques ça à la maison avec l'enfant, tu connais l'enfant mieux. Mais si tu n'apprends pas beaucoup sur ça, tu ne peux pas connaître plus. Il faut connaître un peu comment tu peux... Il y a des choses que j'ai envie d'apprendre pour apprendre aussi aux autres personnes. Il y a des choses que j'ai envie d'apprendre pour apprendre aux autres personnes. Donc, comment on appelle là? Aïe, sorry. Ça va. Donc, ouais. Ouais, non, même quand je parle là, il faut que je réfléchisse trop avant de parler. Donc, j'ai besoin d'apprendre, maman. J'ai besoin de m'éduquer plus sur ça, pardon. J'ai vraiment besoin de m'éduquer plus sur ça. Quand je parle, mais il faut faire je veux réfléchir. Pourtant, si je partais à l'école, si j'avais... Déjà, c'était pas facile parce que j'avais le dernier ici là. Maintenant qu'il a 5 ans et qu'il va aller à full time,
Il n'aura plus besoin de moi pour l'amener à l'école là. Moi, mais je vais maintenant faire autre chose avec ma vie, si prête à Dieu. Inch'Allah. Donc, c'est un peu ça. Ah, pardon, cotisons. On va cotiser. Dès qu'on lance, dès que Steve, vous avez dit que son numéro, c'est sur sa page. Je vais aller voir, je vais l'appeler. Je vais me présenter avec tout le respect. Et je vais le féliciter et lui dire, lui faire part de ma pensée aussi par rapport à cet enfant. Je crois qu'il s'appelle Brandon. Hein. Oh, Paul le Grand, merci aussi pour m'avoir. Merci de toujours m'encourager aussi, mon père. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'encouragent aussi. Merci, merci infiniment. Merci, grâce à vous. Cet enfant a besoin qu'on l'aide dans son développement. Oui, il a besoin qu'on l'aide. Pour te former dans la prévention. Merci beaucoup Aristide Nadège. Merci pour me former dans la prévention et tout. Merci beaucoup les filles. Je vais vous laisser. Je ne veux pas finir en disant que, en faisant un grand big up à Steve Farr. Un très grand big up à Steve Farr. Tu as fait, on a vu. Et tu ne peux que faire, on voit. Quand on dit souvent qu'on change la vie de quelqu'un, ce n'est pas avec la bouche. Tu es la personne là que nous connaissons déjà qui a changé la vie, pas d'une personne, de plusieurs personnes. J'ai même vu le frère de Banjoun, ou bien c'est Bamunjoun là, qui était avec toi, qui t'a même accompagné, le jeune garçon qui était au village bien ça, qui chantait, qui avait une très belle voix, qui chantait tout et tout là. Tu es parti à la rencontre de ce jeune gars là. Quand on revoit le gars là, depuis que tu as rencontré ce jeune gars, on a revu le gars là avec dans ta vidéo hier. Le jeune garçon là. Mais le gars là, c'est un autre gars. La beauté de l'enfant est maintenant sortie. L'enfant ressemble à quelque chose maintenant. Par rapport à quand il était à Bangou là-bas, ou bien c'était à Bamandjoun, il chantait, ou bien c'était à Bangou, ou il chantait, je ne sais pas moi. Qu'il était lui là, grâce à toi, Steve Farr, 100 ans sur ta vie, papa. 100 ans sur ta vie. Même si on dit que tu travailles avec le FBI, ce n'est pas un problème. Travaille avec le FBI et changer la vie des démunis. Changer la vie des sans-voix. On ne peut pas changer la vie de tout le monde entier. On ne peut pas faire le monde entier changer là. Laissons le temps, laissons le Seigneur faire ses miracles. Laissons Dieu faire ses miracles. Ne disons pas qu'il travaille avec le FBI, il travaille avec la CPO, il travaille avec c'est un envoyé de tel gouvernement, c'est comme ça là. Nous, on ne veut pas savoir ça. C'est la personne là, ce sont ses œuvres, ce qu'il est en train de faire. Le sourire qu'il apporte à nos frères et sœurs. Mais comme l'homme camerounais ne voit jamais, on va dire que mais ce n'est que ça s'arrête à ce niveau-là, qui dégage donc. On connaît que ça serait comme ça, mais maman, ce n'est pas un problème. Insultez-nous. Rabaissez-le si vous voulez. Mais Dieu va toujours l'élever. Parce que Dieu, en l'élevant, il va élever les autres personnes. Il est l'élu de Dieu. Ce contrat n'a pas lieu d'être. Il n'y aura pas de contrat. Donc, papa, toi, en noir là, toi, le père, le jeune garçon avec le haut noir, que tes gros yeux ont sorti comme ça, là, que c'est l'argent de l'enfant là que tu es en train de vouloir amener l'enfant dans les cabarets, dans des rues de quoi là, un peu de partout là-bas à Douala, il arrête le micro. Oya, Ngefali. Les gens rient. On met l'argent dans la caisse là. On met l'argent, on te motive avec les petits jetons là, et que tu remplisses tes poches avec pour nourrir les petites filles de Douala et tout là, nourrir les petites filles de Njumba, tout ça là. Papa, c'est fini. Tu ne peux pas exploiter un enfant avec l'autisme. On a besoin de l'éducation de cet enfant. On a besoin que l'enfant aille à l'école. On a besoin que l'enfant ait une éducation spéciale. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est que Steve Farr a parlé. Steve Farr a raison. Steve Farr, nous sommes derrière toi. Nous, les mamans avec les enfants autistes, nous sommes derrière toi. Nous te supportons dans ça. Papa en pull noir, recule-toi. Tu laisses le grand Steve Farr faire son travail. Pardon. Tu laisses le grand Steve Farr faire son travail. Tu penses quoi sur le manager Le manager n'aura pas lieu. Papa. Que le manager aille manager son enfant à lui à la maison. Que le manager laisse cet enfant. L'enfant a cette condition. L'enfant est autiste. L'enfant a un retard, un trouble du comportement. L'enfant doit être encadré. L'enfant doit recevoir une éducation spéciale. Et c'est nous, la famille, qui allons aider cet enfant à évoluer. Nous voulons voir la vie de cet enfant changer.
D'ailleurs, derrière cet enfant, beaucoup d'enfants aussi auront cette bénédiction-là. Sachons, s'il vous plaît, réaliser des choses au moment opportun. Dieu a envoyé Steve Farr. Quand je parle de Dieu, certains incroyants viendront dire que tu parles tout de Dieu à tout moment là, tu es quoi là. Quand je parle de Dieu, c'est parce que si lui ne touche pas le cœur de Steve Farr, s'il ne touche pas le cœur des bons samaritains, des gens qui aident les autres, eux ils ne pourront pas le faire. C'est la crainte du Seigneur qui est souvent en ces personnes-là. Ne voyez pas toujours le bénéfice que cette personne aura derrière cet enfant-là. On ne peut pas faire un truc sur la terre sans avoir le bénéfice. Tu ne peux pas faire un truc sur la terre sans avoir le bénéfice. Ça veut dire que toi-même, tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Mais ayons souvent le bénéfice en voyant la vie des gens. Parce que si aujourd'hui, Steve Farr a le bénéfice derrière cet enfant-là, au moins, grâce à lui, cet enfant ira loin. Cet enfant aura une école spéciale, ira à l'école. Cet enfant a un bon suivi à la maison. Cet enfant, la vie de cet enfant va changer. Les jeux qu'il aura, les jeux qu'il ne rêvait même pas avoir. Et il y a même beaucoup de jeux ici là que quand je vais partir au pays, que je vais même ramener à cet enfant-là. Pas seulement à lui, mais à d'autres enfants avec l'autisme. Beaucoup de choses, je ne sais pas, l'aide sociale qu'il aura derrière nous. L'aide de bons samaritains qu'il aura là. C'est ça, il y a le bénéfice de cet enfant. Donc, ce que Steve va avoir, c'est zéro. Steve n'a pas quoi? C'est un travailleur, c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui a des restaurants. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'est pas un affamé. C'est quelqu'un qui vit bien. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Le manager a faim. Le manager de cet enfant a faim. Voyez-vous même comme il est debout comme ça. Regardez bien le manager de l'enfant. Quand le Yahoo Milo est arrivé, lui m'a sorti les yeux comme s'il voulait aussi boire le Yahoo Milo là. Il voulait qu'on lui donne aussi même 3 boîtes de Yahoo Milo pour qu'il rentre avec. Lui, il était là comme ça, il regardait comme ça. Ses yeux sortaient 1000. Ses yeux sortaient 1000. Mais il oublie que le contrat peut se faire derrière Steve plus rapidement par rapport à lui. Parce que pour qu'un contracteur te contacte pour que tu élèves les gens, le contracteur va dire d'abord ce que tu as déjà eu à faire. Si un contracteur voit que toi-même tu es un affamé, il va dire que tu ne vas rien faire, tu n'es pas assuré dans ce que tu es en train de faire. Quand le Yahoo Milo descend, quand on descend avec les Yahoo Milo, et que on dit qu'il y a les tonnes de Yahoo Milo là-bas, lui-même le manager, il sort ses yeux là. Il regarde comme ça, déjà il avait à réfléchir, il va rentrer avec un carton. Je suis dit, il est rentré avec au moins 2 cartons de Yahoo Milo. À Douala, est-ce qu'il boit souvent le Yahoo n'importe comment? C'est pas facile de boire le Yahoo. Maman, laissons Dieu faire son travail derrière Steve Farr. Il n'y aura pas 2 Steve Farr au Cameroun. Dieu a choisi Steve Farr. Supportons Steve Farr pour qu'il supporte les autres personnes, s'il vous plaît. Ce n'est pas une injure. Vous savez bien que je n'insulte pas moi. C'est ma voyance. C'est ce que je vois en tant que maman. J'aime te voir danser à Siko, ma mère. Je vais danser à Siko bientôt, tonton Roméo Profit. Mon grand, je vais danser à Siko bientôt. Moi, j'adore la Siko. J'adore la Siko jusqu'à ce n'est pas bon. J'adore ça grave. J'aime moi la Siko grave. Je vous jure, j'aime la Siko. Donc, sur ce, mes chéris, portez-vous bien. Que Dieu bénisse vos journées. Que Dieu vous protège. Vivons dans la paix. Et soutenons Steve Farr à soutenir les gens qui ont besoin d'aide. Voilà ce qu'on appelle quoi? Voilà un... Steve Farr a tant fait. Dieu a guidé Steve Farr maintenant sur un enfant avec l'autisme. Steve Farr a fait au grand-papa, à tout le monde, on a vu. Dieu a envoyé Steve Farr. Oh Seigneur, la reine galloise, quand tu pries, quand je prie chaque jour, Seigneur, je mets les pieds au sol comme ça, je prie. Je dis, papa, oh Seigneur, ouvre la porte de ses enfants, papa. Dieu a exaucé mes prières. Derrière le petit garçon là, beaucoup des enfants autistes seront pris en charge. Grâce à qui? Steve Farr. Baba Steve Farr, toi mon chou, Johnny, papa tonton, mon chou, tata mon veut. Mon chou, tata, ben chou, moi si yam beni no mon baba. Boy aux églises là mon beau. Maintenant quoi de mon nukobo no moi chose moi je me t'en veux. Ah, si yam beni mo, bon on s'la mon nafi. Aba mo wulo men so nyamu bamba nga sa bun sebo bangana on tango jo bambu bamba bangana mo cha chama Steve Farr nukubu bambu bamba mbam zo mo to mbolu nko ni nsoi ndo mbeni nsoi mbakana na mo mbu mbakana na mo mbu mo baba o si ro mo monze ko ro monze to mo bu ko mo lapto to da mo Steve Farr
Moi, la toute dans mon bobo. Bak la toute derrière toi, les enfants là vont être quelque chose. Derrière toi, je ne parle même plus beaucoup, papa. Trop parler, c'est maladie. Mes soeurs chéries, mes frères chéris, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Merci à Steve Fa. Bonne journée à vous tous. Bye, bisous. On va voir ça. On va dire.